Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au thème donc de l'album d'Harry Potter avec la collection de papier de Scrap by Fleur de Lune, qui s'appelle Mystère et Sortilèges, qui est le 1 et le 2. Pour cette nouvelle page, j'ai choisi une interaction type carrousel. J'ai suivi le tuto de Lou Scrap. Je vous mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos les éléments donc, que j'ai découpés, enfin la dimension, ainsi que sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir, elle fait vraiment des super tutos. Donc pour ici, les cercles font 15 cm, donc il y en a 2 et il y en a un plus petit de 10 cm. Mais tout ça, vous retrouverez à l'intérieur, c'est juste pour vous donner une indication. Et j'ai utilisé 16 aimants pour la fermeture. Alors par contre, je me suis un peu égarée, on va dire, au niveau du collage des aimants. J'ai voulu tous les superposer pour que ça soit plus discret. Et en fin de compte, c'est pas vraiment discret. Et en plus de ça, en faisant comme ça, je crois qu'on peut le voir sur la fin quand je vous montre l'interaction. En fait, les aimants enfin, l'attache des aimants est à l'envers au niveau des petits rabats, mais ça on y reviendra. Donc ici, je sais plus. Ah oui, c'est que j'avais commencé à le coller sur une feuille et en fait, j'ai voulu découper avec mon cutter, sauf que la feuille n'était pas encore sèche. Et donc du coup, ça m'a fait n'importe quoi, donc j'ai dû refaire le mécanisme. Mais bon, ça c'est pas trop gênant, c'était juste un petit aparté. Donc pour cette page-là, si vous connaissez un peu l'univers, peut-être que vous l'aurez reconnu avec la miniature de la vidéo. J'ai cherché en fait à faire l'intérieur de Poudlard. Donc je voulais vraiment une ambiance d'intérieur de château et ça me faisait penser un peu aux salles de cours. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit carrousel là, parce que je trouvais que c'était assez sympa et ça me faisait un peu penser aussi aux escaliers qui n'en font qu'à leur tête. Donc pour tout ce qui est voilà, dimension, vous le retrouvez dans la barre d'infos. J'ai fait assez simple, alors il y avait pas mal de choses que j'aurais aimé faire. Mais bon, j'avais pas forcément la place, la dimension en largeur de mon album est un peu trop juste, je trouve. Donc pour les prochains, je réfléchirai autrement. Et voilà, je me suis vraiment bien éclatée. C'est un tuto qui est assez simple à faire, même si ça demande quand même pas mal pas de précision, mais ça demande quand même un peu de travail au niveau justement des cercles là pour faire les petites fentes et tout là. Mais franchement, ça marche très très bien. C'est vraiment un très bon tuto. Donc voilà, donc on en est à la page 5. Juste que vous sachiez, il doit en rester 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense qu'il doit encore y en avoir 4 ou 5 de tutos que je vais vous faire. Je vous ferai une vidéo un peu en aparté pour les goodies que j'ai fait à côté de l'album, mais que j'ai pas joint à l'album parce que j'avais pas la place en fait de les installer. Mais j'ai pour idée en fait de faire un rangement pour cet album. Donc les goodies, je les mettrai tout simplement dans ce rangement. Donc voilà, j'ai plusieurs vidéos oui, à vous préparer. J'ai pas encore eu le temps de tous les monter, mais je vais essayer de m'avancer un maximum pour pouvoir vous les programmer pour cet été. Et puis voilà, sinon j'ai rien d'autre à vous dire pour cette page-là. Je vais quand même vous donner les dimensions comme ça à l'oral. Alors les cardstocks carrés qui font le mécanisme, ils font 15 cm et il en faut 4. Et les rabats que j'ai fait un peu l'arrondi, ils font 3 par 5,5 avec un pli à 1,5. Les papiers déco, c'est des carrés de 7 cm, donc il en faut 16. Donc il y en a 4 à l'extérieur, il y en a 8 à l'intérieur et il y en a 4 à faire pour les triangles en déco intérieur.
Donc quand j'ai eu terminé le mécanisme, je me suis attaquée en fait comment dire, à la page parce que je veux vraiment cette ambiance de château, donc je voulais faire une espèce de porte. Et ce tampon de Caravelle Studio me plaisait vraiment et j'avais vraiment envie de mettre ce comment dire, ce vitrail que je trouve magnifique. Alors pour le vitrail, j'ai embossé à chaud en noir sur du papier calque et sur enfin, je suis venue coloriser avec mes feutres à alcool sur la partie où j'ai embossé. Et il me semble que j'ai fait aussi au verso pour que la couleur se voie bien. Donc là, ça m'a demandé un peu de travail quand même parce qu'il a fallu que je tamponne le tampon plusieurs fois pour pouvoir découper les éléments qui m'intéressaient. Mais vraiment ça rend assez sympa. Après c'est juste un petit peu trop opaque à mon goût. Faut vraiment être derrière une lumière ou oui, une lampe pour se rendre compte vraiment de la transparence. Mais enfin bon, ça fait quand même un joli décor. Le papier déco que j'utilise, c'est un ancien bloc de chez Action. Alors je vous donnerai plus le nom. Le nom du bloc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, après le reste, j'ai utilisé die cut. J'essaie de me souvenir de la page. J'ai utilisé die cut de la collection pour faire la déco. Je fais toujours 2 plis pour l'épaisseur de ce qu'il va y avoir en fait à l'intérieur. Ah oui, pour cette fermeture-là, j'ai voulu le fermer avec 2 flippettes. Sauf qu'en fait, j'ai pas pensé, mais pour que ça soit efficace, les flippettes, il faut qu'il y ait une partie qui soit fixe, notamment la partie où sont attachées les flippettes. Et là, j'ai 2 parties amovibles. Donc il a fallu que je trouve un peu des astuces pour pouvoir le faire tenir. C'est des petites erreurs comme ça sur lesquelles sur le moment on n'y pense pas parce qu'on est dans le feu de l'action et puis on se dit ouais c'est une trop bonne idée, ça va vraiment faire l'ouverture que je veux et tout et puis en fin de compte le mécanisme ne fonctionne pas donc il faut qu'on trouve une autre solution quand on est en plein dedans. Des fois c'est un peu décourageant parce que ben, ça marche pas et voilà on est déçu parce que c'est pas dans notre idée, on est obligé de changer d'idée. Voilà, sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas demandé ça en début de vidéo, je suis désolée. Voilà, mais moi ça va très bien. Pas de soucis de mon côté, on prépare tout doucement les beaux jours. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère bah, que vous allez tous bien et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces tutos sont pas un peu trop longués à votre goût, que vous avez apprécié cet album et peut-être que vous avez trouvé l'inspiration pour le suivre à votre tour. En tout cas, moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à réaliser cet album. Voilà, c'est une bonne inspiration. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez avoir des vidéos en tuto avec le partenariat Cocorosa Studio et vous allez avoir aussi une vidéo boîte aux lettres. Alors je sais pas trop dans quel sens vous allez la voir. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir d'autres styles de vidéos pour pouvoir souffler un peu sur ces tutos. Voilà, à très bientôt, bonne journée.